va donner un morceau de ses cheveux, un morceau du poil, et vous prenez ce poil dans toutes les parties du corps, là où il y a des poils, vous prenez un morceau de poil, un morceau des ongles, et vous allez mettre tout ça pour aller protéger la famille. Quand on vous raconte ça, parfois vous dites non, ça c'est des choses, pasteur, on raconte, ça n'arrive pas, ce genre de choses. Mais au contraire, c'est d'une banalité aujourd'hui. Ça se passe tous les jours. Tous les jours. Avant que la victoire vienne, Dieu dit à Gédéon, tu dois briser, tu dois renverser cet autel. Dieu t'a dévoilé les autels. À toi maintenant de les renverser. Alors je vais vous donner quelques astuces, je termine par là. Comment briser un autel occulte? Pour sa propre vie ou pour la vie de sa famille. Alors c'est vrai que pour sa propre vie, on peut dire, bon, moi je n'ai rien fait, pasteur, je n'ai pas été dans un hôtel, mais le Saint-Esprit va t'amener à réfléchir quand même. Tu as fait parfois des engagements sans t'en rendre compte. Vous savez, parfois vous étiez peut-être jeune, vous ne connaissez pas le Seigneur, vous allez peut-être dans les foires, vous savez les foires. Il y a des personnes qui se sont fait lire la main. On a lu la main. On lui a donné des paroles. Elle a espéré dans ces paroles. Vous êtes entré dans une alliance sans vous en rendre compte. Et j'ai parlé d'échange d'argent tout à l'heure. La dame a dit, écoutez, je vais bien vous raconter votre vie, mais il faut donner 50 €. Il y a un échange. Il y a quelque chose qui a échangé. Il y a je disais que peut-être que quelqu'un va dire non, pasteur, ces choses-là n'arrivent pas. On avait un ami, une amie, était tellement dans l'amour, dans l'affection, dans les belles paroles. Vous échangez des choses sans vous en rendre compte. Parfois entre amis. Nous avons avec Maman Laura, dans les entretiens souvent parlé, on a entendu parfois des gens, ah, il y a une amie qui est venue, je parle des femmes, une autre femme qui parle d'une autre femme. Une amie est venue, elle a dormi chez moi, elle n'avait pas de sous-vêtements, elle a pris... Alors, c'est une amie, donc il n'y a pas de mal à cela. Elle a pris mes sous-vêtements. Mais qu'est-ce que tu sais, c'est qu'elle va faire de ses sous-vêtements? Alléluia. Amen. Alors, comment briser cette alliance? Ces autels, rapidement. Briser l'autel, je vous ai dit, c'est briser la source zéro, le point zéro. Premièrement, reconnaître que Jésus-Christ est venu pour briser les alliances diaboliques. 1 Jean chapitre 3, verset 8, la deuxième partie. 1 Jean 3, 8b. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Donc, ça c'est la première chose à se rappeler. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus-Christ est venu pour apporter la seule alliance. Amen. Amen. Il n'y en a qu'une. Et faites entrer vos familles dans cette seule alliance. Amen. Deuxièmement, renoncez aux autels occultes que Dieu vous a révélés. Les renoncer, les renier. Alors faites cette prière quand vous êtes dans ces situations-là, vous-même, tout seul, dans votre coin. Seigneur, tu m'as montré cet autel, par exemple, du célibat. Je renie cet autel. Je renonce à cet autel. Je brise cet autel. C'est aussi simple que cela. Amen. Amen. Donc, mais avant de briser, je le disais, d'abord renoncer. Vous renoncez, vous brisez. Avant de renoncer, vous vous repentez.
Seigneur, pardonne quelqu'un dans ma famille. Il y avait une famille comme ça où un homme, son oncle avait une femme. Ça se passe, hélas, chez les Mongos. Et ce monsieur est monté sur le lit de son oncle. Il a couché avec la femme de son oncle. Et l'oncle est venu, il les a trouvés tous les deux dans son lit. Mais comme c'était un homme d'honneur, il a dit à son neveu, elle ne restera plus dans cette maison. Qu'elle soit désormais ta femme, prends-la. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il a prononcé comme parole? Parce que désormais, dans la vie de ce neveu, il est entré un esprit d'impudicité terrible qui a touché toute sa descendance. Terrible. Il a commis l'inceste. L'inceste a poursuivi cette famille terriblement. L'impudicité a poursuivi cette famille terriblement. Bien-aimés, lorsque Dieu vous a révélé l'instant zéro, lorsque Dieu vous a révélé l'autel, là où il s'est passé cette chose-là, vous avez l'autorité d'abord de vous repentir. Seigneur, pardonne-nous, pardonne cet homme qui est monté sur le lit de son oncle, pardonne cette famille, Seigneur. Et à partir de ce moment-là, vous commencez à renoncer, à renier, à briser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu parfois de la colère. De la colère. De la colère. Oh, on pourrait tellement dire des choses, n'est-ce pas, les bien-aimés? N'est-ce pas? Ensuite, établir soi-même l'alliance avec Dieu et reconnaître l'autel de la croix. Donc, Jésus est venu libérer les captifs, est venu briser les alliances diaboliques. Il a apporté la seule alliance par son sang, renoncer aux autels occultes, les renier, avant de faire cela, se repentir. Ensuite, établir soi-même l'alliance avec Dieu. Entrer dans l'alliance avec Dieu et reconnaître l'autel de la croix. Amen. C'est ce que Dieu dit à Gédéon. Bâtis-moi un autel. Dieu ne dit pas seulement à Gédéon dans les passages que je vous ai proposés de détruire, de renverser l'autel du Baal, mais Dieu ordonne à Gédéon, bâtis-moi un autel. Amen. Amen. Au risque de choquer quelqu'un, cet après-midi, je veux dire, je regarde rapidement, et puis on peut terminer. Je dis à quelqu'un cet après-midi, ça ne sert à rien qu'on continue de faire tes délivrances si tu ne bâtis pas l'autel de Dieu dans ta vie. Amen. Ça ne sert à rien. Amen. On chasse les démons par la porte, il reviendra quand même par la fenêtre. On se rend compte que, oui, tu as rencontré, tu as fait l'alliance avec Dieu au travers de la croix, du sang de la croix. Mais l'autel est devenu maintenant ici à l'intérieur. Alléluia. Amen. Quelqu'un touche son cœur, il dit l'autel est ici. L'autel avec Dieu est ici. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Ça ne servira à rien. Toutes ces délivrances qu'on fait avec toi, si Jésus-Christ ne grandit pas dans ta vie, les démons continueront d'avoir le dessus sur toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Écoute cette parole au nom de Jésus-Christ. Et désormais, affermis l'autel de Dieu qui est en toi, car tu es le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on fait dans un temple? Dans un temple, on fait des sacrifices, n'est-ce pas? Dans un temple, on brûle le parfum, n'est-ce pas? Alors, tu es un temple. Tu es un temple, n'est-ce pas? Alors, bâtis cet autel comme Dieu l'a ordonné à Gédéon. Amen. Là, vraiment, la victoire, elle est totale. Amen. Amen. Vis une vie consacrée, une vie qui sert Dieu, une vie qui plaît à Dieu. Alors là, la boucle est bouclée. Je le disais tout à l'heure, là, l'ennemi ne pourra pas t'atteindre. Là, tu as fermé les portes. Là. Et tu es dans une attitude de victoire à chaque fois. La moindre chose que Dieu te dévoile,
Tu sais ce que tu dois faire. Tu retournes à l'instant zéro. C'est je brise, Seigneur. Je renverse au nom de Jésus. Tu as reçu les paroles d'autorité. Et enfin, on va se tenir debout. Et enfin, tu vas prononcer ces paroles que tu as reçues de la part du Seigneur. Ces paroles d'autorité. Amen. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce sont des paroles de victoire. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia.